fidèles téléspectateurs et abonnés de la Résolution TV, nous sommes encore heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre à ce net moment. Nous sommes à Résolution TV. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans le cadre d'un clin d'œil dans les Écritures. Comme vous le savez, Résolution TV, c'est votre magazine qui touche à la vie politique, sociale, la santé, l'environnement, mais pourquoi pas la parole de Dieu, elle qui est le fondement de l'existence de toute vie humaine sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'appel divin. L'appel divin, aujourd'hui nous avons plusieurs hommes de Dieu. Il y en a qui s'autoproclament, il y en a qui sont appelés par Dieu, il y en a qui sont investis, hommes de Dieu, par les hommes. Alors on va essayer un peu de comprendre exactement à la lumière de la parole de Dieu ce qu'est l'appel divin. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau le révérend évêque Jean-Bertin Binoumou. Il est responsable de la chapelle de la foi triomphante de Colosie. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé. Et voilà, avant de tout commencer, permettez-nous de dire un mot par rapport à tous ceux-là qui ont choisi de marcher avec nous, avec la Résolution TV. Et nous traduisons toute notre reconnaissance à l'hôtel Bétajo qui nous offre ces beaux cadres pour pouvoir tourner ces émissions. Et nous allons également dire un mot ou saluer en passant les responsables de la coopérative minière ICK Drin. Nous parlons là du président Digital Mumbi, lui aussi qui est en train de marcher avec nous, c'est un héros dans l'ombre. Et voilà, mesdames et messieurs, on revient alors pour parler de l'appel divin. Homme de Dieu, comment vous définissez l'appel divin? Merci pour la question. Bibliquement parlant, l'appel divin signifie une invitation pour exécuter une mission. Okay. Vous verrez comme Paul qui parle dans Galates chapitre 1 verset 20, qui parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il a dit clairement qu'il a reçu une invitation de la part de Dieu pour exécuter une mission. L'appel divin, c'est une invitation de Dieu. Une invitation de Dieu pour exécuter une mission. Ouais. Et voilà. Alors aujourd'hui, à travers le monde, tout comme ici chez nous en République démocratique du Congo, particulièrement à Colosie, nous avons assez d'hommes de Dieu. Et alors, comment découvrir l'appel divin? Comment ça s'est fait? C'est par voix audible, c'est par un rêve, c'est par observation de quelqu'un qui a longtemps demeuré dans le chose de Dieu. Il dit, en te regardant, je pense que tu as la chose de Dieu. Comment on parvient à découvrir l'appel divin? Merci pour la question. L'appel divin pour découvrir cela, ça a des étapes bien sûr. La première des choses, d'abord pour savoir qu'on est appelé de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même vous appelle ou vous parle personnellement. Vous trouverez ça dans Ésaïe 48, verset 15. Dieu dit, je l'ai appelé et son œuvre réussira. Donc c'est Dieu qui s'adresse à une personne dans les circonstances bien particulières. Alors la manière de parler de Dieu est bien plus diverse. Alors on ne s'est pas donné seulement un seul côté. Chacun, quand il a reçu de l'appel de Dieu, Dieu lui a parlé particulièrement. Alors comme vous venez déjà de donner certains indices, on reçoit cette invitation de la part de Dieu, soit par un songe, par une vision, par une parole audible, par une conviction, par le feu de brillance. Ça veut dire, il y a des indices qui montrent que quelqu'un a un appel divin. Par exemple, ça se définit aussi par, dans ces indices de brillance, donc là je parle carrément de quelqu'un qui est encadré. Donc ça veut dire que ces encadreurs peuvent voir à travers le zèle, à travers sa consécration, à travers son amour pour Dieu, à travers certains dons qui se manifestent dans sa manière de faire les choses. Là, il peut être orienté et dirigé par ceux qui l'encadrent.
ok? Mais au finish, un appel authentique doit être dont celui, vous avez les indices de la part de Dieu que c'est lui-même qui s'adresse à vous et qui vous montre qu'est-ce que vous devez faire pour lui. Exactement, c'est là où j'allais poser la question. Parce qu'au début, vous avez dit que l'appel divin, c'est une invitation de Dieu pour accomplir une mission. Et cette mission peut être identique ou elle est différente. Elle peut être calée dans l'espace, dans le temps. Ça peut être par rapport à un événement. Comment vous définissez la mission là? En fait, si on doit définir la mission, disons que le terme est très large. Alors, généralement, quand on parle d'un appel, parce que c'est particulier, c'est individuel, là, généralement, nous parlons de l'invitation de Dieu pour que quelqu'un exécute une vision. Okay. Quand on parle d'une vision, on parle de la raison pour laquelle quelqu'un a existé sur la terre. Vous voyez ça? C'est la raison pour laquelle quelqu'un existe sur la terre, parce que, comme vous le savez, la Bible dit dans Ephésiens 3, verset 20, la Bible dit que, plutôt verset 14, 15, la Bible dit que toute famille de la terre tire son nom en Dieu. Dans d'autres termes, ça veut dire les familles, si elles existent sur la terre, c'est en venant de Dieu. Donc, alors, chaque personne qui existe sur la terre, il y a une raison pour laquelle Dieu a permis que la personne existe sur la terre. Et cette raison, c'est ce qui s'appelle une vision, c'est ce qui s'appelle une mission que quelqu'un peut exécuter. Alors, et généralement, vous remarquerez que nous, les hommes, même scientifiquement parlant, nous sommes très différents les uns les autres. Même les jumeaux. Même les jumeaux. Quand toi, ils ne dorment pas à la même minute. À la même minute. Ils ont tout. Les caractères et tout ça. Au fond, chacun est très différent et chacun est vraiment très personnel. C'est comme ça que les missions aussi, c'est difficile que ça soit identique. C'est très difficile que ça soit identique. Chacun aura toujours une mission spécifique. Il peut y avoir comment je peux dire, des éléments qui peuvent sembler se ressembler, mais il y a toujours une démarcation. Oui, au fond, il y a une démarcation. Alors, cette mission, elle est d'ordre individuel ou collectif? Généralement, elle est d'ordre individuel. Parce que, selon Dieu, il appelle une personne et dans la provision divine, il prépare des hommes qui peuvent accompagner l'homme dans la mission. Généralement, si on peut parler de l'appel vraiment divin, elle est toujours individuelle. Et elle n'est pas trop en équipe. Pourtant, aujourd'hui, lorsque nous voyons certains hommes de Dieu, vous allez me permettre, je parle avec beaucoup de réserve. Merci beaucoup. Au regard du respect que nous vous devons. Les hommes de Dieu aujourd'hui pullulent, passez-moi le terme. Ils pullulent comme du champignon. Moi, Dieu m'a appelé. Moi, Dieu m'a appelé. Moi, Dieu m'a appelé. Il est même difficile aujourd'hui de savoir si réellement ils sont appelés ou pas. Alors, que faire lorsqu'on a reçu cet appel? Par la personne d'abord qui reçoit l'appel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence déjà par créer son église. Elle commence déjà par sortir de là où il était, de la chapelle, de la foi triomphante pour se retirer. En tout cas, j'ai beaucoup évolué avec les révérends évêques. Dieu m'a appelé aussi. Je crois que vous pouvez venir, on crée chapelle de la foi triomphante en Jésus. On ajoute un peu quelque chose sur la foi triomphante. Qu'est-ce qu'on fait quand on a reçu l'appel? Au fait, tout ce que je peux dire, premièrement, vous devrez savoir que il est vrai que sur le plan démographique, il y a une explosion. Et vous savez déjà que même dans le monde, on veut diminuer le nombre des hommes existants sur la terre. Parce même si cela n'est pas la volonté de Dieu. Même si cela n'est pas la volonté de Dieu. N'empêche aussi qu'au même moment, les serviteurs de Dieu peuvent être aussi nombreux. Mais à ne pas oublier que là où il y a le vrai, le fake ne manquera pas. Là où il y a le faux, le vrai ne manquera pas. Ne pas oublier vraiment au fait que même
le Seigneur Jésus avait déjà annoncé que vers le temps de la fin, vous entendrez les gens dire et le Christ est ici ou il est là-bas, n'y allez pas. On ne les suivait pas. Alors voyez-vous, ça veut dire nous sommes dans une période, comme nous sommes au temps de la fin, c'est une période de confusion, dont on peut confondre les vrais du faux et les faux du vrai. Mais il y a des indices sur le plan, sur la parole de Dieu. Il y a vraiment des indices pour savoir que celui-ci a un appel authentique et que cet appel n'est pas aussi authentique. Là, vous me précédez dans la question. Oh, oui. Je voulais qu'on revienne un peu sur la personne qui a reçu l'appel. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Je dors, ok. Dieu m'apparaît dans une vision, dans un rêve, il m'appelle. J'ai fait quoi? Voilà. Merci. Merci, j'ai précédé déjà autre chose. Alors, ok. Parce qu'il faut partir déjà, par exemple, de l'exemple personnel. Ok. Sincèrement, personnellement, d'abord, j'ai donné ma vie à Christ trop jeune. Je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir l'appel de Dieu parce que les ambitions que j'avais de ma vie étaient autre chose. Ok. Oui. Dans mes premières 3 années de mes pas chrétiens, j'ai évolué à l'époque dans un groupe de prière. Parce qu'à l'époque où on a cru, les églises, c'était seulement... des groupes de prière. Il y avait plus de groupes de prière que des églises... de réveil comme on le voit. Des réveils comme on le voit aujourd'hui. À l'époque, il y avait plus... les protestants et les catholiques et les méthodistes orthodoxes. C'était un peu ça. Alors, en évoluant, 3 ans après qu'on ait évolué dans le groupe de prière, les églises de réveil ont commencé à naître. Notre conducteur spirituel nous demandera à ce que chacun prie pour savoir que Dieu l'oriente, dans quelle église peut commencer à communier. Ici, nous nous réunirons que pour des prières spéciales et consorts. Alors, c'est ainsi que j'accéderai à ma première église et j'avais un pasteur. Mais au fait, au fond de moi-même, sincèrement, je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir l'appel et c'est la chose que j'ai désiré le moins. Et... Attention, vous êtes pasteur aujourd'hui, on vous a imposé ça. On ne m'a pas imposé. Le ciel vous a imposé. Oui, ça c'est comme Paul pouvait le dire. Cela m'a été imposé, comme Paul pouvait le dire. Alors, en travaillant à côté de mon pasteur, c'est lui au fait de ma première église où j'étais, il a commencé par me dire que je vois à toi un appel pastoral. Puis non, je ne pouvais pas y croire. Je lui disais, si tu ne sois pas avec moi. Ok, je suis là, j'ai mes ambitions avec ma vie, alors je ne veux pas être là dans le ministère. Et j'ai évolué et après, je commençais à avoir des indices au fait par moi-même que Dieu a commencé à me parler. Mais sincèrement, j'ai eu 3 années de discussion avec Dieu qui ont été les 3 années les plus sombres de ma vie. Et, vous avez été têtu même envers Dieu alors? Bon, en fait, parce que j'avais des ambitions avec ma vie. Vous devriez vous rassurer que c'est lui qui vous appelle. C'est lui qui m'appelle aussi, je devais me rassurer, mais je n'avais pas besoin d'assurance parce que ça ne cadrait pas avec la vision que j'avais pour ma vie. Vous voyez ça? Et 3 ans, ces 3 ans de résistance, c'est au bout de 3 ans que je me suis rendu compte que j'ai pataugé, rien n'avançait, rien ne marchait, du surplace. Et j'ai résolu de chercher la face de Dieu pour savoir ce quoi. Et c'est à ce moment-là que Dieu me dira, au fait, quand tu souffres de tout ceci, c'est à cause de ta désobéissance. Parce que moi, j'étais appelé pour mon œuvre. Et voici que tu ne t'y adonnes pas. Ok, là, je me rassure. Et puis, je commence à chercher maintenant la face de Dieu, en servant bien sûr Dieu dans l'église où j'étais membre. Et un jour, c'est ainsi que Dieu me révélera, me dira, voici l'homme qui t'enseignera tout ce qui concerne le ministère. Et Dieu me présentera l'un de ses serviteurs. Et j'ai été au pied de ces serviteurs-là pendant au moins 1 année. Et effectivement, il m'a enseigné tout ce qui concernait le ministère. Et après cette année-là, un jour, on était avec un frère avec qui on priait. Le frère me dit, bon, écoute, mon cher, je pense que Dieu me met à cœur qu'on puisse avoir un temps de prière avec toi. On avait eu 3 semaines de prière avec le frère. C'est au cours de ces 3 semaines que je recevais clairement la vision que Dieu m'avait donnée, celle d'amener son peuple à vivre une vie chrétienne victorieuse. Ok? Alors, c'est en ces moments-là que je commençais maintenant à chercher la face de Dieu parce que tout était devenu clair. Et en cherchant la face de Dieu et en priant, c'est comme ça que Dieu me demandera de venir à Colosie et
j'ai parlé avec mes encadreurs, c'est comme ça qu'ils m'ont libéré pour venir à Kolosi et j'ai commencé le travail à Kolosi, le ministère à On n'avait pas Kolosi. commencé par ici. Non, je n'avais pas commencé, j'étais à Lubumbashi. C'est là que Dieu me parlera et ainsi je suis venu à Kolosi pour l'œuvre du ministère. Alors, révérend Jean Bertin, Oui, aujourd'hui, on a ces hommes de Dieu là oui, qui, à longueur de journée, devant les télévisions, les chaînes de radio et télévision, affirment être appelés. Mais en parlant tout à l'heure, vous me parlez d'un encadreur. Est-ce qu'il est important d'avoir un encadreur à ce côté, un encadreur spirituel, dès lors qu'on a reçu l'appel de Dieu? Dieu m'a déjà parlé, il m'a convaincu que je suis son serviteur. Est-ce qu'il est encore important qu'on ait à côté quelqu'un qu'on appellerait encadreur spirituel, père spirituel? Est-ce que c'est important? absolument. Pourquoi? Absolument. Parce qu'au fait, vous savez aujourd'hui, ok, tel que nous sommes avec vous là, et vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je viens à peine d'apparaître. Il n'a ni père, ni mère. Donc je crois que vous ne lui ferez même pas confiance. Ok? Vous ne lui ferez même pas confiance. Je ne pense pas que vous ayez le temps de vous asseoir et de parler avec. Parce que vous trouverez ça très bizarre. Parce que actuellement, Dieu ne crée plus. Tout se reproduit. Ok. Vous voyez ça? Tout se reproduit. Dieu a déjà créé une fois, il a créé Adam et Ève, et il a béni Adam, il l'a rendu féconde pour qu'il produise. C'est tout. Tout se reproduit. C'est la reproduction. C'est la reproduction. Vous voulez avoir un type d'arbre quelconque, vous n'allez pas prier pour que Dieu crée. Vous n'avez pas dit Dieu, oh Dieu, crée-moi cet arbre ici. Non, non, vous allez chercher la bouture, vous allez chercher la sémence, vous allez faire pour. Automatiquement, vous avez l'arbre. Alors la même chose, et cet arbre-là, pour sa croissance, néanmoins que ce soit un arbre sauvage, mais si c'est un arbre bien, ça demande un encadrement. Okay. Tout demande un encadrement aujourd'hui. Vous voyez, nous avons un problème d'ordre climatique. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'on encadre le peu que l'on a. Sans encadrement, tout se détruirait. Au fait, s'il y a un appel authentique, cet appel doit être encadré. Parce qu'on est né quelque part. Alors, en quoi va consister cet encadrement? Le rôle de ces pères spirituels à côté de celui qui est appelé. En quoi va consister son apport dans cet appel? Oui. Son encadrement, c'est que on n'est pas accompli de manière à ce qu'on soit parfait. Vous voyez ça? On n'est pas accompli de manière à ce qu'on soit parfait. Alors, si on est parfait, on n'a plus besoin d'être encadré. Okay. Ouais, ça. Mais comme on n'est pas parfait, on est appelé à être encadré. C'est qu'encadrement consiste à ce que quelqu'un qui est recevable, ça doit être quelqu'un qui rend rapport quelque part. Wow. Vous voyez ça? Oui. Vous devez rendre rapport quelque part. Rapport quelque part. Vous le faites aussi? Oui. Sans vous couper? Oui. Moi, j'ai mon père spirituel à qui je rends rapport. Okay. Je vais vous dire la vérité. Regardez la rencontre de Jésus avec le centenier dans Matthieu 8. Voici ce que le centenier dit à Jésus. Il a dit une chose trop importante, que même en Israël, personne n'a reconnu ça. Le monsieur rencontre Jésus, il vient pour demander de l'aide, pour que Jésus guérisse son serviteur. Ouais. Et Jésus lui dit, j'irai. Et le monsieur lui dit, non, non, vous n'avez pas besoin d'y aller. Hein? Moi, je suis sous de responsables. J'ai mes conducteurs. Il y a des gens à qui vous voyez ça? Allez-y. Oui, j'ai mes supérieurs et il dit j'ai de ceux-là qui sont sous mes ordres. Ok. Vous voyez ça, c'est comment il a expliqué ça à Jésus. Il a dit j'ai mes supérieurs et j'ai mes subalternes. Oui, oui. Okay. À mes subalternes, je dis à celui-là va, il va, et à l'autre je dis viens, il vient. Et Jésus dit je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël. S'il vous plaît, cet homme a fait quelque chose de choquant. Il venait de révéler, même à Israël, que Jésus que vous voyez ici, il n'est pas venu de lui-même. Il a été envoyé. Et s'il exécute sa mission, c'est parce qu'il a un supérieur à qui il rend rapport. Wow. Et vous verrez cela maintenant dans Jean 17, quand il va maintenant, Jésus fait sa prière. Oui, il fait rapport à Dieu.
Ceux-là que tu m'as donné, j'ai gardé. Sauf le fils de la perdition. Vous voyez? Et Jésus, chaque jour, disait, je fais l'œuvre de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Vous voyez ça? Alors, je vous dis sincèrement, ce qui fait déjà, qui rend quelqu'un être faux, premièrement, c'est lorsque quelqu'un n'a pas de source fiable et quelqu'un qui n'a pas d'encadrement. Vous voyez ça? Parce que je vais vous dire la vérité. On arrive à un niveau, même si on atteint quel âge, on doit toujours avoir quelqu'un qui est supérieur à soi. Auprès de qui on peut aller se ressourcer. Se ressourcer et à qui on doit respect et considération. Quelqu'un qui peut prendre des décisions sur nous. Vous voyez ça? Lorsqu'on devient un atome libre, une cellule libre qui s'envole sans être géré, contrôlé, dirigé, on fait des dégâts. Donc, sincèrement, je vous dis, l'encadrement en termes de lorsqu'on a un appel, d'ailleurs, c'est ce qui prouve qu'un appel est authentique. Ah, là, vous entrez déjà dans les signes. L'authenticité, oui. Parce qu'il est ici. C'est le premier signe, papa. C'est le premier signe essentiel. Alors, parlez-nous un peu en large de comment... Avant d'y aller, oui. On peut déjà y aller. Comment découvrir un faux du vrai. Un faux du vrai. Le premier signe, c'est celui-là. Vous allez voir que lorsque Saül rencontre Samuel, voici Saül, on lui annonce qu'il sera roi. Mais on lui donne les indices par lesquels il passerait pour devenir roi. Parmi les indices, on lui dit, le dernier indice, il dit, quand tu rencontreras des prophètes, au niveau des en train de prophétiser, toi aussi, l'Esprit de Dieu, tu prophétiseras aussi et tu seras changé en un autre homme. Vous voyez ça? Mais quand Saül a commencé à parler, à prophétiser, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fini par poser la question. Mais Saül est-il aussi parmi les prophètes? Wow. Vous voyez ça? Et regardez, lorsque David accomplit l'exploit d'abattre Goliath, la première question que le roi Saül pose, il dit, de qui est-il fils? Ok. Donc, en d'autres termes, c'est pour dire, quelle est sa source? Sa généalogie. Sa généalogie. Il vient d'où il vient. Parce qu'on doit savoir d'où tu viens. Ouais. Parce que si on ne connaît pas d'où tu viens, eh ben, tu es un monstre. On est incertain. On est incertain. Déjà, on est incertain. On doit savoir ta source. Alors, c'est la première des choses, l'un des signes majeurs pour savoir que cet appel est authentique et vrai, c'est la source. D'accord. De qui est-il fils? Qui est son père? Ça, c'est un. Vous voyez ça? Parce que n'oubliez pas qu'il y a de rebelles. Quand déjà quelqu'un est rebelle, cet appel, les ministères qu'il exécute n'est pas authentique. Ok. Vous voyez ça? Ce sont les choses qu'il faut... Moi, je vous dis sincèrement, la première des choses que vous devez savoir, ou je dis à tous ceux qui nous suivent, la première des choses, c'est que on doit savoir quelle est votre source. D'accord. À qui vous rendez rapport. Imaginez, je devais aller suivre une conférence. Ce n'est même pas que j'allais pour une école ou une institution supérieure chrétienne ou quoi. Une conférence chrétienne dont moi-même je me fais inscrire, dont je paye mes frais, dont je paye mon séjour. Mais sur le certificat d'enregistrement, une question au fond est posée. Qui est votre pasteur? Moi, je leur dis que je suis pasteur. Mais ils veulent au moins savoir qui est votre pasteur à vous. Donc un pasteur doit avoir son pasteur. Doit avoir son pasteur. Si tu n'as pas de pasteur, comment tu n'as pas de pasteur? Comment est-ce possible? Vous savez, dans les normes de la Bible, papa, l'authenticité se remarque par la source. Il n'y a plus, nous ne sommes plus dans le temps où tout se crée. Non, 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 non. Et c'est la reproduction. Alors, en dehors de la source, quelqu'un peut avoir une source, mais est-ce que dans sa vie pratique, y a-t-il d'autres signes que l'on peut découvrir? On peut être les fils de tel, tel a un bon témoignage, mais les fils qui est sorti de lui semble ne pas reproduire correctement la sémence de son père. Oui, oui. Nous avons vu ça même dans la Bible, quand on parle de fils de Samuel. Qui se méconduisait. On a dit, la Bible emploie le terme, ce sont des insensés. Vous voyez ça? Des insensés. Il y a une autre version qui dit des idiots. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas comportés comme leur père. Ils ont ajouté beaucoup de choses. Ils ont été mauvais. Alors,
Un autre signe pour reconnaître que quelqu'un n'a pas un appel authentique, c'est au fait les objectifs qu'il poursuit en exécutant sa mission. Wow. Ouais. Paul l'a dit. Il dit, crée-toi, ventre affamé, prophète du ventre. Vous comprenez ça? Lorsque vous trouvez des gens, leurs objectifs majeurs, c'est l'argent, c'est les voyages, c'est gagner les biens matériels. Même Paul s'adressant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 19, il dit, si la raison de notre salut, c'est pour le plaisir de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais est-ce que, pasteur, vous ne demandez pas l'argent dans votre église? Non. Ou vous demandez de manière modérée? Demander l'argent, ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé avec Moïse. Moïse est le premier qui a fait l'appel des fonds à Israël en sortant avec Israël de l'Égypte. Mais avec des objectifs bien définis et bien clairs. Peut-être qu'eux aussi utilisent Moïse, hein, comme vous. Oui, mais pas pareillement. Parce que, au fait, quand il y a falsification, ok, on s'identifie sur le vrai. Ah, ok. Ok. Vous voyez ça? Ouais. Quand vous falsifiez quelque chose, vous vous identifiez sur le vrai. D'accord. Ok. D'accord. C'est comme ça. Donc, alors. Je comprends. On s'identifie sur le vrai pour exécuter sa mission. Nous demandons de l'argent. Dans notre église, venez, vous allez nous trouver en train de faire l'appel de fonds. Mais au finish, ces appels de fonds... L'argent est alloué à la chose pour laquelle il a été demandé. Vraiment, oui. D'accord. C'est au finish, c'est ça. Mais, alors, quand vous trouvez des gens, par exemple, l'argent est demandé, vous dites, oh non, nous voulons acheter la parcelle de l'église. OK? Et les gens donnent l'argent pour acheter la parcelle de l'église, vous achetez votre voiture du pasteur. Ou la parcelle du pasteur. Là, c'est un détournement de fonds. C'est que vous ne dites pas trop, alors. On va chuter parce qu'on n'a que 5 minutes qui nous restent. Merci beaucoup. Adressez-vous à ces nombreux abonnés, téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Oui. Ils sont devant les appelés des dieux, les hommes des dieux. Oui. Quel doit être leur comportement devant ce genre? Pour ne pas tomber, par exemple, dans l'escroquerie évangélique. Oui. La première des choses, c'est celle-là. J'ai dit, chaque personne que vous rencontrez, vous devez identifier sa source. Ça, c'est un. Et de deux, veillez toujours sur la motivation qui les pousse à faire ce qu'ils font avec vous. Et de trois, tout doit être basé sur la parole de Dieu. Et quand vous trouvez quelqu'un qui n'agit pas conformément aux Écritures, alors dans ce cas-là, ne marchez pas avec. Vous voyez ça? Parce que vous verrez même Dieu, en parlant à Israël, a dit, si quelqu'un viendrait, si un prophète viendrait, vous donnerait une prophétie vraie et qui s'accomplit, et après quoi, il vous demande de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous voyez que c'est un faux prophète. C'est comme ça. Je l'ai dit à tout le monde, s'il vous plaît, nous sommes au temps de la fin où le vrai est confondu au faux, où le faux est confondu au vrai. C'est Jésus d'ailleurs qui l'avait dit. Il a dit, un homme avait un champ, il a planté le blé, mais la nuit, son adversaire est venu planter l'ivraie. Vous voyez? Donc, chacun de nous doit s'en tenir à ça. Si vous vous éloignez de la parole de Dieu, on vous mènera en bateau. Et si vous n'avez pas une église d'attache dont vous avez votre pasteur à qui vous devez rendre rapport, vous ne le faites pas avec fidélité, on vous mènera en bateau. Et puis si vous ne cherchez pas à connaître la source vraie d'un prétendu appelé, alors c'est vous-même qui vous livrez entre les mains de fou. Alors pasteur, on termine par cette petite question. Aujourd'hui, on a des pasteurs, des appelés de Dieu, qui prêchent dans les voitures, dans les bus, qui prêchent dans le marché. Vous croyez qu'il y a des vrais et des faux dedans? Absolument. Absolument. Étudiez très bien, je vous dis, étudiez très bien la motivation de la plupart de ceux qui prêchent dans le marché, dans les bus et en d'autres endroits. Vous remarquez... Parce qu'il y a toujours une offrande qui accompagne. Oui, il y a une offrande qui accompagne. Sont-ils allés pour l'offrande ou sont-ils allés absolument pour gagner les âmes? Quand on va dans les lieux publics, la première raison, c'est de gagner les âmes. Et quand on gagne ces âmes-là, on doit les orienter vous allez les orienter dans votre église qui vous a mandaté pour cette mission-là. Mais quand quelqu'un
ne vous dit pas de quelle église il est. Il vous prêche, après quoi, il vous demande de l'argent. Il descend. Non, c'est anormal. Il ne vous dit pas où vous allez. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Il ne vous dit pas, il ne vous oriente pas. Bien sûr, aujourd'hui, avec la parole de Dieu qui a pris des ascensions, vous trouverez des chrétiens un peu partout. C'est vrai. Mais parmi les chrétiens, il y a de ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Notre objectif dans le message public, dans les endroits publics, c'est que nous visons le salut des âmes perdues. Et dès que nous les gagnons, nous cherchons à savoir ils vivent où. S'ils vivent dans la même ville où nous sommes, étant mandatés de notre église, nous les ramenons dans notre église. Mais voyez ces gens-là, ce qu'ils font. Aussi longtemps qu'ils ne les amènent pas dans leur église. Attends, je vous ai dit, la première des choses, c'est la source. Et la deuxième chose, c'est la motivation. Merci beaucoup, révérend évêque Jean-Bertin Binounou. Vous êtes responsable de la chapelle de la foi triomphante ici à Kolwezi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première et dernière fois. Les portes seront ouvertes pour vous recevoir afin de partager avec nous d'autres questions liées à la parole de Dieu. Merci. Bien-aimés vous qui nous suivez, je réponds au nom de révérend comme vous avez suivi Jean-Bertin Binounou. Je suis le pasteur principal de l'Église internationale de la foi triomphante, dont nous appelons affectueusement la chapelle de la foi triomphante, qui est située sur l'avenue LDK 2, au numéro 2376. C'est là que nous communions. Et mon numéro d'appel, c'est les 099 72 01 540. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai apprécié ce temps et je bénis tous ceux qui nous suivent. Que la grâce de Dieu abonde. Merci pour tout. Et voilà, nous voici pratiquement à la fin de ce numéro d'un clin d'œil dans les Écritures. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Si c'est la première fois que vous êtes en train de suivre la Résolution TV, je vous recommande ces 4 opérations. Likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Ceci permettra que nous puissions atteindre le plus grand nombre de ceux qui, encore jusqu'ici, traînent dans l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Restez avec nous, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro.